Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir de nombreuses facultés considérées par certains comme contraires à la nature. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir de nombreuses facultés considérées par certains comme contraires à la nature. C'est ce qu'affirme Chief Palpatine alias Dark Sidious dans La Revanche des Sith. Il faut dire que le côté obscur de la force porte bien son nom puisqu'il fait appel à des habilités et des pouvoirs opposés à la vision des Jedi et tout simplement de celle des utilisateurs du côté lumineux. Des pouvoirs contraires à la nature. Je vais par conséquent vous proposer d'en apprendre plus sur 5 pouvoirs du côté obscur de la force aujourd'hui. Attention, nous empruntons à partir de maintenant un chemin dangereux qui risque de vous conduire tout droit vers le côté obscur. Amis Sith ou compagnons s'intéressant tout simplement aux secrets du côté obscur, nous allons débuter par 3 aptitudes empruntées à la force vivante. Tout d'abord, vous avez l'éclair de force. Étant très probablement l'une des aptitudes de la force les plus connues de Star Wars, et tout particulièrement du côté obscur, l'éclair de force est l'incarnation de la rage de son utilisateur. Des décharges électriques sortent du bout de ses doigts et s'attaquent aux organes internes de sa cible. Si l'exposition aux éclairs de force dure trop longtemps, le squelette de la dite cible finit par être calciné et son cœur s'arrête de battre. Bien que cette technique est en général utilisée par les utilisateurs du côté obscur, certains Jedi l'utilisent également, comme c'est le cas de Luke Skywalker ou encore de Plo Koon, qui lui utilise un pouvoir connu sous le nom du jugement électrique. En effet, il existe des variantes de l'éclair de force, telles que la tempête de force, qui permettent à son utilisateur de projeter les éclairs de force de tous ses membres, conduisant à la formation d'un tourbillon autour de son corps et permettant d'infliger des dégâts à plusieurs adversaires. Vous avez ensuite la cryokinésis. La cryokinésis permet de prendre la chaleur vitale d'un individu et transforme ainsi l'individu en question en cadavre dans son linceul glacé. En revanche, cette vitalité ne peut pas être canalisée pour l'usage personnel de son utilisateur. Pour les amateurs de manga, cela peut vous faire penser à l'alter de Shoto Todoroki dans My Hero Academia, qui est capable de produire de la glace avec son côté droit. Et bien, en se basant sur le fait qu'il s'agit de prendre la chaleur vitale de sa cible, cela me fait davantage penser au pouvoir réfrigérant de Dio dans JoJo's Bizarre Adventure, qui permet à ce dernier d'absorber toute la chaleur d'un corps. Par conséquent, même si ce n'est pas le même univers, vous avez un bel exemple de cryokinésis dans JoJo's Bizarre Adventure. Il n'est cependant pas précisé dans le livre des Sith s'il faut toucher sa cible pour déclencher ce pouvoir, mais d'après ce que nous pouvons voir sur la seule image que nous avons de ce dernier, ce ne serait pas le cas. Mais il demeure également une autre possibilité, celle qu'il faille être assez proche de sa victime pour déclencher la cryokinésis. Et qui dit glace, dit feu. En effet, il existe aussi un pouvoir de feu, la convection. En concentrant l'énergie de la force, l'utilisateur peut rendre ses poignets chauds au toucher et faire augmenter leur température jusqu'à ce qu'ils soient brûlants. Si ce dernier touche un adversaire avec les poignets brûlants en question, il peut lui occasionner des cloques et même enflammer ses vêtements. Ce pouvoir ne causera cependant aucun dommage à l'utilisateur. Contrairement à la cryokinésis où nous ne pouvons pas en être certains, la convection est par conséquent un pouvoir n'affectant l'adversaire que si ce dernier entre en contact avec son utilisateur. Pour les amateurs de super-héros, on peut noter une certaine similarité avec le pouvoir de Fire Fist. Passons maintenant à un pouvoir radicalement différent, l'absorption de vie. L'absorption de vie permet d'ôter l'énergie vitale d'un individu pour la transmettre directement à l'utilisateur. Plus ce dernier sera puissant, plus sa maîtrise de ce pouvoir sera grande, ce qui lui permettra alors d'absorber rapidement la vie de son adversaire. En tant qu'exemple d'individu qui a utilisé ce pouvoir, on peut citer le seigneur noir des Sith, Dark Malak, qui se servit des corps maintenus en stase de plusieurs Jedi afin de puiser dans leur dernière force vitale pour mieux se soigner lors de son ultime affrontement avec Revan à bord de la Forge Stellaire entre 1956 avant la bataille de Yavin. Il existe également une variante de ce pouvoir connue sous le nom de Champ de la Mort. Le Champ de la Mort est une concentration irrépressible d'énergie du côté obscur provoquée par l'hostilité physique de l'utilisateur jaillissant sous la forme d'une sphère. Tout être vivant qui pénètre au sein de ce champ se flétrit comme une balle de foin sèche. Le Champ de la Mort est porté par la volonté de son utilisateur, mais essaiera également de le dévorer. Ce pouvoir permet ainsi de drainer l'énergie de plusieurs personnes en même temps, ou même de carrément drainer la vie de toute une planète. C'est ce que fit Dark Nihilus, le seigneur de la faim, lorsqu'il dévora toute la vie de la planète Qatar vers 1952 avant la bataille de Yavin. Puisque nous parlons de dévastation de planètes, cela nous conduit au dernier pouvoir du côté obscur que je vais vous présenter dans cette vidéo, le rituel de l'empereur Sith. Pendant la grande guerre de l'hyperespace, Tenebrae, alias le seigneur Vitiate, développa un rituel de magie Sith sur sa planète natale Nathema. En 1999 à bataille de Yavin, après avoir convoqué plusieurs seigneurs Sith sur sa planète, Vitiate domina complètement leurs esprits et les obligea à prendre part à son rituel. Cela lui permit de se nourrir de leur pouvoir et de les absorber. Après cela, le rituel se répandit sur toute la planète. Vitiate absorba alors la force vitale de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants, de tous les animaux et même de toutes les plantes, le rendant ainsi immortel. La planète Nathema se transforma donc en monde stérile, tandis que
lorsque celui qui devint l'empereur guida les Sith jusqu'à leur monde perdu Dromund-Kaas. Cet événement se fit connaître sous le nom du rituel de Nathema. Plus tard, l'empereur utilisa de nouveau son rituel sur la planète Ziost et consuma toute vie de la planète. Il se servit également d'un rituel Sith entre 1950 et Wataru Yavin pour rendre immortel le seigneur Scourge, qui devint la furie de l'empereur. Avec l'immortalité, vint cependant une immense douleur, une douleur qui ne le quittera jamais. Comme en fit part l'empereur à Scourge, tout a un prix, tel est celui de l'immortalité. Je vous ai ainsi présenté 5 pouvoirs du côté obscur de la force dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de chacun et aussi lequel est votre préféré. Aimeriez-vous en posséder un en particulier? Personnellement, j'aimerais bien maîtriser la cryokinésis. Si vous voulez, je peux également faire des vidéos sur d'autres pouvoirs du côté obscur. N'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.